Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec l'été qui s'en vient assez rapidement, j'ai déjà commencé à penser à qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire avec tout le temps libre que j'allais avoir cet été. Et la première chose que je veux vraiment faire, c'est faire toutes les lectures que j'ai pas eu le temps de faire durant l'année parce que j'étais trop occupée à planifier, à faire de la correction, à passer aux différentes activités que j'allais pouvoir faire avec mes élèves, à trouver des livres à leur lire, à réfléchir juste à ma job. On se le cachera pas que les profs, on a beaucoup moins de temps libre et de temps personnel durant l'année, mais on se rattrape assez rapidement durant l'été et aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 livres que j'ai mis sur ma pile de livres à lire pour cet été. La première lecture que je veux faire, c'est un cadeau que j'ai reçu de Simon à Noël et c'est le livre La magie du j'en ai rien à foutre, adopter la méthode même pas désolée. C'est un peu une parodie du livre de la méthode du rangement de Conne-Marie. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne d'ailleurs. Puis c'est un livre qui m'avait beaucoup aidé tant pour le rangement que pour juste ma vision de la vie en général. Puis celui-là, ben, j'avais vraiment envie de le lire parce que je suis vraiment une personne qui s'en fait pour des petits détails, pour plein d'affaires, puis ça met beaucoup de poids sur mes épaules. Fait que je pense que ce livre-là va pouvoir m'aider, puis c'est une belle petite lecture légère. Je pense que ça va être super agréable pour cet été. La deuxième lecture que je veux faire, c'est un livre pour les jeunes, donc on se le cachera pas hein, que les profs, on aime beaucoup ça, lire de la littérature jeunesse, soit par plaisir ou bien pour trouver des activités à faire en classe, mais cette fois-ci c'est vraiment juste pour mon propre plaisir parce que j'avais lu le tome 1 l'été passé puis je l'avais vraiment beaucoup aimé puis je me gardais le tome 2 pour cet été. Alors c'est le livre YouTuber 2, La guerre des views. D'ailleurs, je vais vous avouer que je l'ai commencé hier. Puis ça se lit super bien parce que les chapitres sont petits. Puis à l'intérieur, comme vous voyez, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de mimes. Les écritures sont de couleurs, des fois de typographies différentes. J'avais vraiment trippé sur le 1, puis mes élèves de 6e année aussi l'avaient vraiment apprécié. Donc là, je vais lire le 2. Mais je vais vous faire une confidence, là, le 3 va sortir au mois de juin, dans quelques jours, voire même quelques semaines. Fait que je veux vraiment le finir pour mettre la main sur le numéro 3 parce que c'est vraiment une super bonne lecture. Vous savez que les profs sont quand même assez réputés pour avoir de la misère à décrocher de l'école, de leurs élèves, et de tout le temps un peu penser à ce qu'on va pouvoir faire l'année prochaine. Donc moi, je me suis prévu 2 lectures de profs pour cet été et la première, c'est Mieux enseigner la grammaire, comme ça ici, des éditions RP Éducation. C'est écrit que c'est des pistes didactiques et activités pour la classe et ça fait longtemps qu'il est sur ma pile, ça fait longtemps qu'il traîne chez moi. Je pense qu'en fait, là, j'ai été chanceuse parce que je pense que ce livre-là, je l'ai gagné en quelque part, je me rappelle plus trop. Puis je savais pas vraiment c'était quoi jusqu'à temps qu'il y a plein de profs qui m'en parlent de ce livre-là, comme quoi c'était vraiment génial, qu'il y avait vraiment plein de pistes d'exploitation à l'intérieur puis que c'était vraiment un super bon manuel. Et moi là, je vais vous faire une confidence, j'ai toujours voulu secrètement faire ma maîtrise puis continuer à apprendre des choses. Mais la charge de travail me refroidit vraiment. J'ai pas envie de retourner sur les bancs d'école, ça me tente pas de passer des soirées à faire des travaux d'université et tout ça, mais j'ai vraiment beaucoup envie d'apprendre puis de me perfectionner puis tu sais de devenir tout le temps meilleure. Fait que je pense que c'est la méthode que j'ai trouvée de me procurer des livres comme ça qui vont m'aider à devenir meilleure. Donc le premier que je vais lire cet été, c'est Mieux enseigner la grammaire. Prochaine lecture dont je veux vous parler, c'est pas seulement un livre, mais c'est plutôt une collection. Je suis tombée sur cette collection-là quand je suis allée au salon du livre jeunesse de ma région. Puis c'est vraiment les pages couvertures qui m'ont attirée. Je les trouvais vraiment belles, fait que je me suis approchée du présentoir puis j'ai commencé à lire les 4e de couverture. Puis là, ça m'a vraiment accrochée. Donc c'est la collection C'est ma vie des éditions Guy Saint-Jean. Puis comme vous pouvez voir là, les pages couvertures, c'est toutes comme des photos Polaroid mises ensemble qui font une image, puis tous les titres c'est le nom d'une personne. Donc là j'ai Béatrice, j'ai Olivier, j'ai William et si je me trompe pas à l'école j'ai aussi Lucas. Puis ça c'est en fait dans chacun des livres il y a un enfant qui vit un problème qui sont réels en fait là, qu'on retrouve souvent chez les jeunes adolescents. Par exemple, dans William ici, c'est un adolescent qui est homosexuel. Puis j'ai commencé, je pense que j'ai commencé Béatrice, puis j'ai commencé un petit peu William. Puis j'ai été déçue parce que je me suis rendu compte que c'était des livres que je pouvais pas nécessairement exploiter avec mes élèves à moi en 5e année. Je trouve qu'ils sont beaucoup trop jeunes pour les problématiques qu'on retrouve dans ces livres-là. Mais pour des élèves du secondaire, ça serait des super bonnes lectures. Puis je pense que ça permet d'avoir une autre vision de certaines situations, de certaines problématiques qu'on vit à cet âge-là. Donc j'ai vraiment envie de me lancer dans ces lectures-là. Ça fait longtemps que je les ai à la maison, mais que j'ai juste pas le temps de les lire. Fait que c'est ça que je vais faire cet été.
Le dernier livre dont je veux vous parler aujourd'hui, parce que évidemment que ma palle est beaucoup plus grande que les 5 livres que je vous présente aujourd'hui, c'est encore une fois un manuel pour les profs. Je l'ai acheté il y a pas trop longtemps, puis j'en ai parlé sur ma page Facebook et sur Instagram, si je me trompe pas. Puis honnêtement, j'ai pas pu m'empêcher de le commencer. Je voulais vraiment que ce soit une lecture d'été, mais j'ai vraiment pas pu m'empêcher de le commencer. Puis j'ai lu 2 chapitres d'une traite, hein, parce que c'est vraiment trop intéressant. C'est le livre Propager le plaisir de lire chez les élèves, activités et suggestions littéraires pour tous les goûts. Si vous connaissez le blog Sophie Lee, c'est elle qui a écrit ce livre-là pour nous donner des pistes. Donc si ce livre-là n'est pas suffisant pour vous, vous pouvez en plus aller voir son blog parce qu'il y a vraiment plein d'informations super intéressantes. J'ai lu le premier chapitre. Attendez que je vous dise de quoi ça parlait là, parce que j'étais vraiment passionnée. C'est écrit la proximité, mais c'est un chapitre qui parle des livres en classe, de notre bibliothèque de classe, de la visite à la bibliothèque de l'école, puis comment on peut faire pour juste présenter, mettre nos élèves en contact avec des livres en fait, puis juste la partie sur la bibliothèque scolaire qui disait que les livres sont pas super accessibles parce qu'ils sont tous cordés un à côté de l'autre puis on voit pas les pages couverture, puis faut avoir envie de sortir le livre de l'étagère pour regarder sa page couverture puis tout ça, puis les élèves le font pas nécessairement. Puis juste, elle donne plein d'idées d'activités qu'on peut faire à la bibliothèque scolaire pour donner envie aux élèves de sortir les livres des rayons puis de les regarder. Fait genre, juste ça, là, juste cette partie-là sur la bibliothèque scolaire, ça m'a donné envie de changer complètement mes visites à la bibliothèque d'école parce que nous, à notre école, vu qu'on est beaucoup de classes, on a juste 30 minutes par semaine pour aller à la bibliothèque. Puis j'ai comme réalisé que mes élèves, ils parlent tout le temps à la bibliothèque. Puis je suis tout le temps en train de les avertir parce que ils savent pas trop comment faire à la bibliothèque, tu sais. Fait que je vais prendre des idées dans ce livre-là pour les mettre en contact avec les livres puis les forcer à les sortir des rayons puis de se trouver des lectures qui les intéressent. Fait que c'est sûr que je vais vous en parler dès l'année prochaine parce qu'il y a des choses là-dedans que je vais mettre en place. C'est sûr et certain parce que je suis vraiment une passionnée de lecture. Puis je pense que cette année, j'ai quand même bien réussi à le transmettre à mes élèves, mais je pense que je pourrais être encore meilleure là-dedans. Je suis vraiment curieuse de savoir quels sont les livres que vous avez envie de lire cet été, que vous soyez prof ou pas, ça m'importe peu, juste me donner des suggestions de livres que vous allez lire cet été, que ce soit plus pour adultes, plus pour jeunesse. Moi je sais que je tripe beaucoup aussi sur jeunes adultes, je tripe un peu sur tous les genres, mais si vous avez vraiment des coups de cœur, des choses que vous voulez lire ou des choses que vous avez lues que vous aimeriez que je découvre, ben laissez-moi tout ça savoir dans les commentaires, ça se disait pas hein, ça, laissez-moi savoir tout ça dans les commentaires, je vais prendre vos suggestions en note, puis c'est sûr que je vais aller jeter un coup d'œil là pendant l'été, je passe mon temps à aller faire des visites à la bibliothèque de la ville. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié la capsule. Si jamais vous voulez une partie 2, parce que c'est sûr que j'ai beaucoup plus de livres que ça que je veux lire, ben vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires ou en me laissant un pouce en l'air, ça va me faire plaisir. Et puis sur ce, on se revoit dimanche prochain pour le vlog et mercredi prochain pour une autre vidéo de prof. Bye!